Bon alors aujourd'hui je suis à la plage pour vous parler d'un truc que j'ai eu envie de faire. Je suis tombé en fait sur un pack de graphisme pour jeux de plateforme qui vaut pas très cher, qui vaut 10 dollars, donc ça fait à peu près 9 euros. Et ce genre de pack j'aime bien parce que, ce genre d'animation j'aime bien parce que le personnage en fait il a une façon d'être animé. On retrouve ça dans certains jeux indés en ce moment, puis on voyait ça dans les jeux de combat des années 90, c'est-à-dire que les personnages sont animés, qu'ils soient en position arrêtée ou quand ils sont en train de marcher ou de courir. Ils sont animés verticalement en fait dans leur animation, c'est-à-dire que l'image est légèrement plus petite, le personnage est légèrement plus petit que l'image qui le contient. Et dans le cycle d'animation, on a un petit changement de hauteur, c'est-à-dire que le personnage va monter, descendre. En fait, je vous montre sur l'écran ce que ça donne en ouvrant l'animation avec Photoshop. Donc vous voyez bien comment ça fonctionne. Et on retrouve ça donc dans des jeux tels que Street Fighter, sur les personnages pendant qu'ils combattent et surtout pendant qu'ils sont arrêtés. J'ai essayé de vous trouver des images sur YouTube pour vous illustrer ça. Et on retrouve ça aussi, je ne sais pas si vous connaissez la console virtuelle, la Pico 8. Il y a une démo qui s'appelle Gelpi dedans et le personnage, j'avais remarqué qu'il utilisait cette même technique en 4 images. Le personnage n'est pas animé en position verticale fixe et ça donne vraiment de la dynamique, on dirait que le personnage sautille. Et en fait, il n'y a aucun code complémentaire, il n'y a pas de code en fait, c'est juste une animation image par image. Et ça donne vraiment vie au personnage, ça change tout en fait. Alors, pour vous illustrer ça, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de programmer un petit exemple en fait. J'utilise Axfixel, c'est un framework que j'aurai l'occasion de vous présenter à d'autres occasions, qui permet d'aller très vite en fait pour prototyper des choses. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un McDo et je vais coder ce petit exemple. Je vais vous montrer ce que ça donne sans animation, avec animation, et puis en utilisant les graphismes que j'ai achetés sur ce site aussi, donc je vous donne les références dans la description de la vidéo. Et je vais aller programmer ça et puis on se retrouve après. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà le résultat. Donc j'ai à peu près une centaine de lignes de code. Je me suis amusé à faire un petit switch en fait. On peut basculer de animation traditionnelle, en fait, voilà, un carré blanc pour vous montrer la taille du sprite en 16 par 16. Et d'une touche, je peux basculer en animation à l'ancienne, c'est-à-dire deux images pour l'animation, et puis encore un autre appui sur la touche, et puis on passe en voilà, l'animation enrichie avec le petit sautillement, en image arrêtée aussi, voilà, l'animation image arrêtée. Voilà, on voit que le personnage il a une vraie dynamique. Je me suis amusé à utiliser un petit filtre Axfixel là, sur l'herbe, sur un des sprites d'herbe, je vous montre en plus grand, pour lui donner un effet voilà, comme si l'herbe était au vent. En fait, c'est un petit filtre qui fait onduler une image, tout simplement. Voilà, voilà, tout ça, vous trouverez ça dans le code source. Donc, bon, je vais essayer de partager tout ça, les sources et puis une petite description du travail. J'espère que vous avez appris des choses. Vous retrouvez tout ça dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, et puis on se retrouve bientôt pour un petit peu plus d'aventure.
en fait on voit le coin de ma voiture.